Bonjour, mon nom c'est Jackson Jarasingham et le livre que j'ai choisi c'est Kitchen de Banana Yoshimoto pour mon essai. Pourquoi j'ai choisi ce livre De un, c'était pas mon premier choix, c'était mon troisième. Mais le titre m'a intéressé à cause ça s'appelle A Kitchen, mais c'est un livre en français, donc je me demandais pourquoi la traduction n'était pas cuisine à la place de kitchen. De deux, le résumé m'a aussi intéressé, puisque ça explique vraiment une histoire qui est simple. Donc je me demande comment ils vont faire en sorte que l'histoire qui est tellement banale va être intéressante. Maintenant, je vais un peu vous expliquer l'autrice. Elle s'appelle Maoko Yoshimoto. Son synonyme, c'est Banana, puisqu'elle voulait être asexuée. Elle vient d'une famille d'écrivains. C'est la fille d'un poète, un critique et un philosophe, Takauki Yoshimoto. Elle a un diplôme de l'université de Nihon. Son premier livre, c'est The Kitchen, qu'elle a écrit en 1988. Elle a gagné le prix euh, de Kayan de nouvel écrivain avec ce livre. Il est intéressant à noter le fait que Yoshimoto travaillait comme une sédueuse quand elle écrivait le livre The Kitchen. Et cela explique le montant de détails qu'il y a dans le livre. De plus, euh, tout de suite que le livre The Kitchen a été publié, elle est devenue une autrice fameuse au Japon. Et quand il était publié globalement en 1993, elle est devenue une autrice globale avec le succès du livre. Maintenant, je vais vous faire un petit résumé de l'histoire. Mikage, c'est le personnage principal et la narratrice de l'histoire. Euh, Au début de l'histoire, sa seule famille, sa grand-mère, va voir mourir. Yuchi, qui est un garçon qui va au même université que elle et qui était ami avec sa grand-mère, va venir la visiter. Yuchi va la offrir de venir habiter avec lui et sa mère, comme ça elle peut mieux se sentir. Miragi va aller visiter l'appartement de Yuji. Elle va vraiment attirer à la cuisine à cause des items qui sont dedans. Elle va ensuite rencontrer la mère de Yuji, Ediko, qui est en fait biologiquement un homme. Miragi va accepter l'offre et elle va dormir sur le sofa qui est dans la cuisine, qui montre vraiment l'importance de la cuisine dans le récit. Euh, Elle va vivre là pendant quelques mois en travaillant en temps partiel et en cuisinant pour Eriko et Yuji. Ensuite, il va y avoir un incident où l'ancien partenaire de Mikage va lui dire que le partenaire de Yuji lui a giflé à cause du fait que Miragi habite avec lui. Comme Miragi va lui confronter de cela, on peut apercevoir pour la première fois une tension romantique entre les deux. Après cela, il va y avoir l'élément déclencheur de l'histoire où un homme va tuer Eriko à cause du fait qu'il ne peut pas accepter le fait qu'il est attiré à un transgenre. Mikage va apprendre de cela beaucoup plus tard à cause du fait que maintenant elle habite plus avec eux, parce que maintenant elle travaille comme un enseignant de cuisine et Yuji avait pas vraiment le courage de lui appeler jusqu'à plusieurs mois. Donc quand Yuji va l'appeler, elle va tout de suite aller le visiter et le faire un gros plat. Et maintenant la situation est inversée depuis le début de l'histoire, où maintenant c'est Yuji qui a le décès de quelqu'un et qui a besoin d'aide. Quand Mikage va quitter Yushi, elle va réaliser que Yushi n'est vraiment pas dans un bon état mental. Un ami d'Ediko va l'appeler et dit que elle sait que Mikage et Yushi s'aiment et il lui donne l'adresse de l'hôtel de Yushi. Mikage va aller à l'hôtel et lui dit qu'elle ne veut pas le perdre. Et ensuite, Yushi va confesser qu'il ne voulait pas lui parler car il ne semblait pas assez masculin pour le parler dans cet état de chagrin. Ensuite, ils vont blaguer un peu de ça et l'histoire va vite se terminer. Et ça vraiment met en impression que Yushi et Mikage seraient en couple après que l'histoire se termine. Le livre de Kitchen est rempli avec des thèmes dans le livre. Mais celle que je vais décider d'aborder, c'est la mort et le chagrin, le genre et la famille. Le thème de mort et chagrin est abordé tout au long du récit. Il y a deux incidents où on voit vraiment l'effet. Le un, c'est la mort de la grand-mère de Mikage. On voit comment elle va affronter cette mort et comment elle va avoir son chagrin. Maintenant, elle va déménager chez Yushi et Eriko. Elle va vraiment s'améliorer à cause de ça. De deux, on voit comment Yushi et Mikage vont affronter la mort de Eriko. Et précisément avec Mikage, on voit comment dans les deux situations, elle va avoir des symptômes physiques quand elle va avoir son chagrin.
Le prochain thème, c'est celle du jazz. Et celui-là est évidemment abordé par Ediko dans l'histoire. Mais il y a aussi Yushi à la fin de l'histoire où il se sentait pas assez masculin pour parler avec Mikage. Ça, c'est évidemment une critique de la masculinité par Banana. Tout au long de l'histoire, il y a aussi Ediko qui est décrite comme une femme. Évidemment, elle utilise les caractéristiques féminines comme sa beauté et sa féminité pour décrire Ediko. Euh, Évidemment, ça vraiment montre comment Banana elle couche pas dans les rôles de sexe des années 1980 et comment même à la fin, la mort d'Ediko, c'est vraiment une injustice dans la société. Le thème final, c'est celle de la famille. Et ce thème, c'est évidemment caractérisé par les familles non traditionnelles. Aucun des personnages dans l'histoire vient d'une famille traditionnelle. Euh, Mikage est élevé par sa grand-mère. Il y a Yushi qui est élevé par son patron transgenre. On peut aussi voir ça comment Mikage va être adopté par Ediko. Et cela peut évidemment être marqué par le fait que Mikage parle de Ediko comme un pardon à plusieurs instances dans le livre. On peut voir la situation socio-historique du Japon avec la culture culinaire. La passion de Mikage pour la cuisine montre l'historique culinaire riche du Japon. De plus, la préparation et le partage de nourriture sont liés à un sentiment de communauté au Japon. De deux, il y a l'éthique de travail qu'on voit avec le dévouement de Mikage à son travail montre la forte éthique qui est au Japon. Donc, l'angle de recherche que j'ai choisi, c'est la représentation de l'identité culturelle et de la diversité à travers le prisme de la cuisine. J'ai choisi celui-là parce que, comme je viens juste d'expliquer, le Japon a une histoire culinaire riche. De deux, Mikage, tout au long du récit, c'est la cuisine qui va l'aider à augmenter son chagrin, évidemment la donner comme une raison de vivre, comme c'est une habitude qu'elle va avoir. Et, et même le roman s'appelle Kitchen, donc c'est vraiment la cuisine, c'est vraiment un thème principal dans le roman, donc je pense c'est vraiment bien que j'aborde mon ongle de recherche sur ça. En conclusion, mon essai sera sur le roman Kitchen de Banana Yoshimoto. Je l'ai choisi à cause du titre qui était unique. Le livre aborde les thèmes de la mort, le chagrin, le genre et la famille. Mon angle sera de la représentation de l'identité culturelle et de la diversité à travers le prisme de la cuisine. Merci pour m'avoir écouté.